Moi, je vous pose une petite question. Quel est le taux de CMC pour atteindre le seuil de percolation de votre solution? Le seuil de percolation. De saturation. Le seuil de percolation, c'est-à-dire quand il y a un réseau entre les particules dans votre solution. Bon, on parle là dans 0... Si vous suivez par exemple le G en fonction du taux de cisaillement, à un moment donné, vous allez avoir une cassure. Donc, dans mon travail, je l'ai utilisé entre 0,7 à 1,5. J'ai obtenu un modèle, un comportement rhéofluide déviant. C'est-à-dire, il y a des interactions entre les macromolécules du polymère. Mais dans la littérature, on parle aussi d'un comportement thixotropique. C'est-à-dire, là où on peut utiliser une teneur élevée, on peut avoir un comportement, peut-être avec 4% ou 5%, on peut avoir un comportement thixotropique. Mais on peut aller jusqu'à 5%. Mais dans ce cas, on dépasse le comportement rhéofluidifiant. Les polymères sont vraiment très proches, donc on parle de la thixotropie. C'est plutôt le comportement rhéo-épaississant, non? Je ne sais pas. Mais on parle de thixotropie. Très bien. On peut prendre encore une question, s'il y en a. Donc, pour nous inviter, si vous avez une question à poser, elle sera la bienvenue. Très bien. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Merci, Texa. Donc, nous allons passer